Podcast de l'article de Naïm Kamal publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Djamel Beled et l'échec du modèle agricole marocain ». Il commence son article ainsi. Djamel Beled, ingénieur agronome et agrégé de sciences de la vie et de la terre, auteur de l'agriculture en Algérie, ou Comment nourrir 45 millions d'habitants en temps de crise, que son éditeur L'Harmattan et des sites de distribution de livres aiment présenter comme franco-algérien, a consacré dans TSA un article à l'agriculture marocaine au titre « Se passant de commentaires, agriculture, l'échec du modèle marocain ». TSA, un destin contrarié. TSA ou Tout sur l'Algérie est un site algérien qui se veut premier média algérien francophone sur Internet. Et s'il le fut pendant un temps, notamment au moment du Irak du peuple algérien, son curieux parcours a fini par éroder sérieusement le professionnalisme qui l'a fait prospérer. De pratiquement tous les médias algériens, TSA était la perle rare capable d'aborder le Maroc avec une certaine objectivité et d'avoir, sur l'affaire du Sahara, un regard pas constamment conforme à la litanie officielle. Mais on ne sait trop pour quelle raison, il bifurque en cours de route armes et bagages pour épouser avec zèle la thèse officielle d'Alger dans le traitement de tout ce qui se rapporte au Maroc. A-t-il été l'objet d'une mise au pas ? Probable. Il réussit toutefois à garder ses distances avec le pouvoir, et une certaine aile de l'armée en particulier. Pendant les 2 ans du Irak, il est une source d'informations inestimable sur le déroulement des événements et une tribune où l'on pouvait croiser le foisonnement des idées et des débats, qui agitaient alors l'Algérie en effervescence. Puis plus rien. À l'instar de toutes les voix dissonantes, il rentre dans les rangs et s'aligne au même titre que tout ce qui bougeait en Algérie. L'auteur poursuit son article ainsi. Une compilation des experts marocains. C'est donc sur les colonnes de ce site que Djamel Beled a évalué et définitivement condamné le modèle agricole marocain à l'échec, offrant en guise d'analyse une compilation de ce qui se dit au Maroc. Grossièrement, il reprend ce que des chercheurs marocains en fonction ou à la retraite, sans être toujours entendus, ont exprimé et fait l'objet de débats médiatiques sans le moindre tracas. On ne peut pas dire autant, pas plus loin que septembre dernier, du journaliste algérien écroué pour avoir publié de supposées fausses informations sur le renvoi vers l'Algérie de dates exportées au motif qu'elles contenaient des substances nocives. Nul doute, la récurrence de la sécheresse, celle de 2021 à 2022 ayant été particulièrement sévère, a mis à mal l'agriculture marocaine et a nu les dégâts de certaines cultures, celle-là même qu'il énumère dans son article citant cette fois-ci son compatriote l'agroéconomiste Omar Bessaoud qui, dissimulant mal son plaisir, dit « Le Maroc est fier d'annoncer qu'ils sont les premiers exportateurs de fruits rouges et de pastèques en Europe, qu'ils ont surpassé l'Espagne sur les exportations de tomates en Grande-Bretagne et sont un partenaire privilégié dans les exportations d'agrumes en Russie. La pastèque de Zagora est sur le marché français dès avril alors que la population marocaine manque d'eau. Le barrage de la région, Agadir, étant utilisé par les grands producteurs de pastèques et de melons. Suit ce que tous les Marocains savent de l'usage fait de l'eau, les nappes phréatiques malmenées, le goutte-à-goutte dévoyé, les pompages illégaux etc. Mais parler d'échec, c'est sous-entendre, ou souhaiter, une situation de non-retour, une rectification impossible ou un rattrapage inenvisageable. L'auteur précise sa pensée ainsi. Ce que l'on peut et ce que l'on peut pas. Si l'on peut, certes, reprocher aux intervenants dans la politique agricole et dans sa mise en œuvre ses insuffisances et ses déviances, on ne peut accuser l'agriculture de ne pas avoir permis au pays de traverser des sécheresses itératives sans véritable rupture sociale ou d'approvisionnement. Outre qu'elle assure depuis 3/4 de siècle les besoins du pays, tout au long de l'année dans tous les produits, légumes, fruits, lait, viande, rouge et blanche, œufs, sans la contrainte pour les Marocains de se lever aux aurores pour s'assurer une bonne place dans une file d'impatience, l'agriculture marocaine réalise plus de 5 milliards d'euros à l'export. Pas mal pour un pays qui n'est ni une monarchie ni une république pétrolière. Et pour reprendre la formule d'un ami encore profondément convaincu de l'idéal maghrébin, tout le mal que l'on peut souhaiter à la politique agricole algérienne, voire gazière, c'est de connaître le même échec que la marocaine. Évaluation et autocritique. Les aléas climatiques, que la quasi-unanimité des experts estime irréversibles, contraignent aujourd'hui le royaume à une pause pour procéder à l'évaluation et si nécessaire à l'autocritique. Il s'agit pour les intervenants dans le secteur de traduire les directives royales,
le Magzen selon l'expression favorite du régime algérien, en projet concret à l'horizon 2026. 4 ans, c'est demain. La campagne agricole 2022 à 2023 c'est déjà aujourd'hui et il faudra l'engager dans les conditions difficiles du contexte climatique et géopolitique international que l'on connaît. La gestion des ressources en eau n'est pas des défis les plus aisés à affronter tant les mauvaises habitudes ont la peau dure. Il est question, selon les directives royales, d'un objectif de 550 milliards de dirhams et de 500 000 emplois à créer d'ici l'horizon fixé par la charte des investissements. Lire l'article de Abdeslam Sediki, l'eau et l'investissement productif, à l'évidence, ce n'est pas à Rabat que la partie se jouera, mais sur le terrain et les terres appelées plus que jamais à faire bouger les choses, moyennant la décentralisation, qui doit assumer ses prérogatives, et une déconcentration qui peine depuis une décennie à se mettre en place, le central, s'entêtant à ne pas lâcher le morceau. L'auteur conclut son article ainsi. Reste Djamel Beled. Sa pertinence, pour qu'elle corresponde à quelque chose de vrai, devrait se défaire de cette constance toute algérienne d'appréhender le Maroc à travers un prisme qui a de tout temps faussé les calculs d'Alger et la perception qu'ont les voisins du royaume. L'ingénieur agronome et son pays natal gagneraient à faire bénéficier l'Algérie de son savoir, de son expertise, pour mettre en œuvre les recommandations de son livre, qui permettrait enfin à l'agriculture algérienne de nourrir 45 millions d'habitants. Rédigé par Naïm Kamal, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.